Ça fait 6 ans que je suis avec, j'ai raté 19 ans de vie avec elle. J'ai vécu avec des boudins, des trucs... enfin, ouais, quel est pour vous l'homme, la femme idéale? Alors, Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Moi, je veux une femme qui m'emmerde pas, déjà. Le réalisateur qui se vante d'avoir aimé 800 femmes. Non, mais attendez, oui, mais enfin, c'est une légende, je ne les ai pas comptées. Vous l'avez entretenue, la légende. Non, mais justement, si j'en ai connu autant, c'est justement parce que je viens de trouver, à mon âge certain, celle qu'il me fallait, hein, qui est belle. Elle, je l'ai connue il y a 15 ans, je n'ai pas touché. Et 15 ans après, je l'ai retrouvée. Ce qui veut dire que pendant 15 ans, j'ai navigué et j'ai retrouvé celle-là. Mais alors, si vous voulez... Alors, le problème, c'est que c'est une fille calme, intelligente, pour une mannequin. Et alors donc... Pour une mannequin. Elle n'est pas con. Et alors, parce que les mannequins sont cons en général, excusez-moi. Ah, on a le droit. Alors donc, attendez, je veux dire... On a le droit de faire des saloperies sur les femmes. Ah, je sais pas. Mais tais-toi un peu, toi. Alors bon, non, il y a des mannequins intelligents. Ah bon. Mais vous les connaissez bien, les mannequins? J'en ai connu, mais je ne peux pas vous dire combien. Je ne vais pas vous dire. Mais si vous voulez, elles sont... D'abord, elles tiennent trop à leur truc. Elles ne bouffent pas, elles bouffent une feuille de salade, etc. Bon, enfin, bref, ça, c'est autre chose. Bon, maintenant... Moi, j'ai enfin trouvé quelqu'un à mon âge, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 6-7 ans, et on est ensemble. Vous avez combien d'années d'écart tous les deux? 30. 30, oui, mais c'est normal, 30, parce que dès qu'il y a deux mecs, un homme et une femme qui ont le même âge, ça ne marche pas. Faut pas qu'on me fasse chier. Non, parce que alors, avoir à la maison une bonne femme qui vous emmerde, alors non, et qui dort tout le temps, etc., non. Alors, Patricia, est-ce que c'est facile d'être la compagne de Jean-Pierre? Non, mais pour moi, c'est pas difficile. Que vous avez été élue Miss France. J'ai été élue Miss France en 1980. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de... J'étais plutôt une fille sérieuse. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé chez lui qui... Ben lui, il y a le personnage Jean-Pierre Mocky, il y a le grand artiste qu'il est, et puis il y a aussi l'homme, il n'est pas toujours comme ça. Quelquefois, il est quand même gentil, il est quand même affectueux. On va y revenir. Il y a une différence entre le personnage public et dans la vie privée. Voilà. Les vieux comme moi restent nostalgiques aux femmes qui ne travaillaient pas. Et c'est très bien qu'il y ait des femmes qui travaillent. Mais quand elles deviennent chef de la télévision, chef, ministre de la Culture, etc., qu'est-ce qu'on fait quand on va les voir? On ne peut pas les baiser, ces bonnes femmes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les avoir? Pour les avoir sur le plan? Comment on les séduit, ces bonnes femmes-là? Alors, vous comprenez les rapports avec nous qui travaillons, qui cherchons de l'argent? Comment on le cherche, l'argent? Avant, c'était un homme, on allait lui dire, tiens, donne-moi du fric. Ah, parce que vous, une femme, et on ne va pas lui dire, donne-moi du fric. Autrement, on devient gigue. Alors moi, je suis emmerdé par ça. Voilà. Non, mais comment vous voulez séduire une femme? Une femme chef qui va vous donner, par exemple, 500 000... la séduire si c'est pas votre truc? Mais si vous la séduisez pas, il y a un autre qui va la séduire, elle va lui filer le pognon à lui. Absolument. Et moi, j'aurais pas de pognon. Alors, merde. Admettons que je sois ministre de la Culture. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller vous baiser pour avoir un peu de fric, enfin. Alors, non, mais si c'est un autre qui va vous en chercher un de mec, il y a un mec qui arrive et puis vous allez lui donner une subvention, pas à moi. Mais attendez, la séduction, elle n'est... Non, mais même... Vous allez demander du pognon à quelqu'un. La relation de séduction n'est pas que sexuelle. Bien sûr que vous devez séduire pour demander de l'argent, il faut que votre projet plaise. Oh, tais-toi, plaire, elle plaît pas. Non, mais alors vous trouvez que l'évolution, en tout cas dans votre métier, des femmes détenant des postes de pouvoir rend les choses plus difficiles pour vous? Bien sûr. Mais bien sûr, madame Mireille Dumas, bien sûr. Patricia, vous qui partagez la vie de Jean-Pierre Mocky depuis 5 ans. Non, mais quand il tient des propos... Non, ça, j'aime pas. J'aime pas ces propos sexistes, rétrogrades, parce qu'à ce moment-là, les femmes restent à la maison à s'occuper des enfants. La vie, c'est l'argent et le cul. C'est-à-dire que la femme peut rester... Non, c'est pas vrai. La femme peut rester à la maison, s'occuper des enfants et en même temps travailler. Vous vous contredisez, en fait. Voilà. Elle est forte, elle, alors parce que tout à l'heure, vous disiez, si je vais voir une femme qui a un poste important pour lui demander de l'argent, je vais être obligée de la séduire, puis merde, je veux pas la séduire, sinon je suis un gigolo. Une femme qui va voir un homme, une femme réalisatrice, pour trouver de l'argent. C'est pour ça que moi, je me tape pas les comédiennes que j'engage comme actrice, parce que je trouve ça dégueulasse. Vous taperiez les comédiennes, vous serez macho et vous auriez un discours sensé, mais vous voulez taper pas les comédiennes. Non. Donc nous, enfin, oui, mais vous tournez avec Jacqueline Maillan. Elles ont pas à se taper non plus les petits réalisateurs qui viennent s'en privent pas tellement. Qui viennent demander un budget. Non, mais moi, je le fais pas. Moi, je suis venu faire votre émission, mais je couche pas avec vous. Et alors, donc, si vous voulez, il y a des gens comme ça, mais vous allez pas. Attendez, moi, je suis venu, je suis pas venu pour rien.
pas me filer 500 millions. Alors, vous comprenez, j'ai d'autres rapports avec vous. Ça ne va plus, là. Alors, c'est vrai qu'on comprend que Jean-Pierre ne veut pas rencontrer de femme, parce que forcément, une femme ne va pas lui donner de subvention, alors qu'il fait des jolis films. Mais si une femme l'entend, elle le reçoit dans son bureau, c'est impossible qu'elle lui donne quoi que ce soit, avec ce discours-là. Donc je comprends qu'il y ait ce discours-là. Patricia, quand vous... Alors, je repose la question. Vous chamaillez souvent quand il tient ce genre de discours? Je suis toujours surprise, mais j'ai l'habitude, généralement, je ne viens pas sur les plateaux, je le vois à la télévision, donc j'ai l'habitude de l'entendre comme ça. Et vous hurlez derrière votre poste en disant mais arrête. Mais lui, il dit que ça fait des ennemis. Il a raison Des ennemis. À lui, vous dites lui quand vous parlez de votre femme. Je dis lui, elle. Mais c'est presque un homme. Mais maintenant, c'est des hommes. Elle a 1m80. Écoutez, elle est baraquée. C'est bien de parler comme ça. On lui dit, moi-même, ses amis. Non, mais elle est aussi grande que moi, elle aussi. Elle est plus grande que 10%. Non, mais c'est pas ce côté-là que j'aime en Jean-Pierre Mocky. C'est pas ce qu'il raconte là. C'est ce qu'il est dans l'intimité avec moi, le côté tendre, etc. Le côté intime. Et je parle pas du personnage public. Ça, c'est le personnage public. Alors moi, ça m'effraie un peu, c'est vrai. Alors, Jean-Pierre Mocky, et si vous étiez quelqu'un finalement de très pudique et très timide, comme le dit Michel Serrault de vous, d'ailleurs? Non, mais si vous voulez, bon, on a un personnage extérieur. Non, mais je suis gentil, moi, finalement. Et je déteste certaines personnes de la société. Je lutte depuis des années contre la connerie. L'hypocrisie, la connerie et l'injustice. C'est vrai qu'il risque effectivement de se faire des ennemis dans sa façon de parler. Il a une façon comme ça très franche à dire les choses. Et dans l'intimité, il est généreux. Non, généreux, l'histoire des cadeaux, tout ça, c'est vrai qu'il n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai été habituée, effectivement, j'ai été élue Miss France très jeune et j'ai eu énormément de prétendants, donc ça c'est un peu personnel, et d'hommes qui voulaient m'épouser, m'offrir des cadeaux, des voitures, des bijoux, tout ce qu'on veut, des milliardaires, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu dégoûtée de tout ça. Donc ce qui fait que Jean-Pierre Mocky me convient très bien, parce que finalement, j'aime son style de vie, j'aime son côté gitan, j'aime son côté à ne pas offrir de cadeaux, d'offrir une peluche à 1 euro, parce que c'est ce que les hommes ne font pas en général. Et j'aime son côté comme ça. Il est difficile à vivre aussi. Alors Patricia, non mais comme vous le dites, on a l'impression qu'il y a eu une grosse déception dans votre vie par rapport aux hommes. Non, mais c'est-à-dire, moi je suis restée, contrairement à Jean-Pierre qui s'est marié quelques fois, moi je suis restée célibataire longtemps. Parce que à mes débuts, je voulais réussir dans ma carrière, et puis je ne voulais pas me marier, et puis après, bon, j'ai rencontré des hommes, mais ceux à qui je plaisais, comédienne, hein, il faut dire. Je suis comédienne, ceux à qui je plaisais ne me plaisaient pas, et ceux que je voulais étaient déjà mariés. Alors finalement, je suis restée pendant 10 ans à chercher un homme, et je ne trouvais pas. Et puis j'ai retrouvé Jean-Pierre en 98, et puis là on s'est retrouvés, on s'est parlé un peu, et puis finalement je suis tombée sous son charme. Il m'a séduite. Voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez en sécurité avec lui? Oui, parce qu'il est très fort. Est-ce qu'il a une image de père ou pas du tout? Ah non. Ou au contraire, il vous Non, c'est-à-dire il a un côté paternel quelquefois, c'est vrai, mais d'un autre côté, il est resté jeune, mais je trouve qu'on s'associe bien. Lui, c'est un solitaire, moi je suis une solitaire aussi. Je trouve qu'on va bien ensemble, enfin, en fait. Moi, je suis bien avec lui. Je recherche pas à être sans arrêt choyée avec un homme qui m'offre des bijoux, des fourrures, des Donc, ce que disait Adriana, vous ne vous retrouvez pas dans les propos d'Adriana? Non, j'étais au début, quand j'étais plus jeune, je pensais un peu plus comme elle, avec l'amour, le mariage, etc. Si, je voyais ça au départ de ma jeunesse, à 18 ans, si j'avais rencontré l'âme sœur à cette époque-là. Mais elle n'a pas parlé de cadeaux, Adriana. Non, d'être choyée, aimée, entourée. Ah, mais si, j'ai besoin d'être aimée, mais lui me protège. Jean-Pierre me protège. Oui, il est très fort. Ah, c'est un bagarreur, hein. Il est bagarreur, s'il faut. Et Jean-Pierre, alors vous, après ce périple de vie... Elle est solide, hein? C'est une femme solide. Hein? Alors, elle est bien, elle résiste, elle porte des paquets. Parce qu'elle est solide. Non, mais un peu quand même. Alors, donc, un peu, pas trop, parce qu'il ne faut pas acheter trop de courses. Hein. Non, il fait les courses. Non, mais je fais les courses, mais elle les porte. Aussi. Je suis trop vieux, moi. Je suis trop vieux pour porter. Il est gentil quand même. Le problème, voilà, mais on est très bien ensemble, voilà. On est très bien ensemble, et je pense qu'on restera longtemps ensemble. D'abord parce que je vais crever un jour et que ça ne va pas durer longtemps. Mais je pense que j'irai jusqu'à la fin de ma vie avec cette femme-là. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres bien comme ça. J'en ai pas trouvé. Jean-Pierre, quand vous avez quitté vos femmes successives, pour quelles raisons?
Quelle est la raison principale? Sans regret, ces femmes, je les ai quittées parce que j'ai vécu, vous pensez avec le nombre, quelques jours, quelques semaines. On peut pas, j'ai pas vécu avec des femmes comme avec elles. Ah, c'est la première? Avec aussi longtemps. Aussi longtemps, mais oui, parce que pour on n'avait pas compris. Mais écoutez, si j'avais eu autant de femmes et que j'avais vécu 5 ans avec chacune, mais j'aurais 250 ans. Quel âge avez-vous? Non, mais j'ai 71 ans, mon cher ami, et je suis un vieillard, un bébé vieillard. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas parce que l'amour vous fait peur, l'amour des femmes, parce que vous avez... Vous avez fui ou on vous a quitté? Vous êtes laissé aimer? Mais je suis comme lui, moi. Je suis lâche. Je laisse partir les femmes. Je pars pas moi. J'ai peur. Là, j'ai peur. Je veux pas leur faire de mal. Donc vous avez toujours été quitté. Et ça, c'est peut-être pas. Les machos s'en vont en général. Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez vous vivre avec une femme de votre âge? Oh. Il se retourne avec Monique. Je pourrais pas la baiser d'abord pour commencer. Comment je ferais? Vous voulez m'expliquer? Alors, excusez-moi, Mme Monique. Non, mais enfin, c'est pas contre les femmes de là. Il faut qu'elles prennent des gens plus jeunes. Ah, c'est terrible, vous, le discours que vous avez. Alors, comment on fait quand on... Mais c'est la vérité, merde. Je peux pas, moi. Ceux qui vieillissent ensemble, Ils baissent pas. Je pense pas que ça soit la même histoire. Quel macho. Ah, écoute, moi, je voudrais bien, moi, mais je peux pas. Merde, je peux pas. Il est honnête avec lui-même. Mais ils disent que beaucoup d'hommes pensent aussi. On n'aurait pas envie non plus. Daniel, prendre un homme de elle n'aura pas envie de moi non plus. Daniel Verzerland. Elle préfère se taper un jeune. Elle aussi, elle peut pas, un vieux, voyons. Alors, Daniel. Je crois que c'est clair qu'on a appris aux hommes et aux femmes des choses différentes par rapport à l'érotisme. On a appris aux hommes, quand ils avaient du pouvoir, ils pouvaient avoir des femmes belles, plus jeunes, et qu'on pouvait accumuler les femmes par rapport au désir. Mais c'est pas une question d'apprendre. Attends. On a appris aux femmes le prince charmant, même si aujourd'hui ça change. Et on est obligé aujourd'hui de s'ajuster par rapport à ça. Ce que disent les gens qui vivent depuis très longtemps ensemble, c'est que ce n'est pas évident de réactiver et sans arrêt la machine érotique. Mais attendez, moi je ne peux pas lancer la... que quand on vieillit ensemble, on ne voit pas vieillir. Je les adore. Je veux dire, mais je ne peux pas les... Vous comprenez le problème? Je les aime, moi, ces femmes-là. Je les aime platoniquement. J'entends ce que vous dites, c'est que vous ne soyez pas... Je comprends que vous ne soyez pas sexuellement... Voilà, j'adore. Je comprends que vous ne... Mais si je me retrouvais à poil devant elle, qu'est-ce que je ferais? D'accord, mais peut-être que c'est elle qui partirait. Non, Monique, attendez, simplement. Je crois que quand on vieillit ensemble, on ne se voit pas vieillir. Et vous, vous avez fait des couples différents, ce que vous dites est tout à fait semble logique. Monique, vous, est-ce que vous pourriez aimer avoir une histoire d'amour avec quelqu'un du même âge que vous? Et c'est ce que j'avais jusqu'au mois de juin. Il m'a quitté au ciel. Alors, et je l'aimais, il avait 50 plus que moi et on s'aimait sexuellement, à tous les points de vue, énormément. Il y a des gens qui sont un peu plus intelligents dans la tête aussi. Vous vous étiez rencontrés quand? Il y a longtemps? Il y a... Oui, c'est ça, c'est ce que dit. On a vieilli ensemble, on a continué à stimuler notre désir et notre imagination. Vous n'avez pas assez d'imagination. On est beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. On connaît son corps, il connaît votre corps. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait cet âge-là? Et alors? Oui, mais si vous ne vieillissez pas ensemble... Ah oui, il faut vieillir ensemble, évidemment. On ne va pas tout d'un coup se mettre avec... Oui, bien entendu. Ah bah c'était ça, juste la question. Vous voyez beaucoup de gens dans la rue, des gens... Moi, ça me fait crever de jalousie maintenant. Des gens de mon âge qui se tiennent la main, des couples de mon âge, ils se tiennent par la main, ou ils se tiennent par l'épaule, comme ça. Bah c'est pour pas tomber. Alors, Jean-Pierre Mocky, quand même. Alors, je voudrais revenir au... Combien d'enfants? Non, mais alors là, écoutez, ça a toujours été... Moi, on m'a donné 17 enfants. Mais quand vous faites un enfant, vous ne savez pas s'il est de vous. Parce que finalement, dans les 17, il y en a peut-être la moitié qui ne sont pas de moi. Hein. Je ne sais pas, moi, on ne sait pas. 17, oui, mais c'est rien, 17. Oui, mais ça, c'est aussi c'est la légende. Mais est-ce que... pays d'Afrique, mais je veux dire... Est-ce que vous avez eu envie d'être père, d'être un bon père? Moi, je trouve que les enfants, c'est bien jusqu'à 10 ans. C'est merveilleux. Et après, ils s'en vont à 15 ans, à 14 ans, ils foutent le camp. S'ils ont besoin d'argent, je leur en donne, et puis c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, mais ils viennent me voir, ou ils viennent pas me voir. Parce que moi, je les force pas à venir. Parce que vous savez que les parents forcent les enfants à venir les voir. Ils disent « Allô, allô, je suis malade » ou je sais pas. Moi, je veux pas, je veux que les enfants soient libres de venir me voir ou pas de me voir. Donc jamais vraiment de vie de famille? J'en ai un peu partout dans tous les pays en Italie. Jamais vraiment de vie de famille? Non, c'est un déchirement. Si vous avez un enfant et qui fout le camp à 15 ans, vous êtes habitué à le voir à table, à manger, bonjour, ça, on va faire du foot ensemble, on va faire du vélo, on va faire... Et puis brusquement, plus personne.
Vous vous rendez compte le choc que ça fait? Alors je veux pas avoir ce choc-là, parce que ça me tuerait. Alors, ce que dit Jean-Pierre Mocky, est-ce que ça vous choque, Arthur et Salomé, les moins de 25 ans? Il y a deux sortes de parents. Il y a les parents qui sont des parents, vraiment, et il y a des parents qui sont des gens qui sont restés enfants et qui resteront tout le temps enfants et qui n'ont pas des natures d'être père ou d'être mère, qui ont... Ben, moi, c'est peut-être mon cas. Et je pense que vous êtes restés dans l'idée de l'enfant. Autant quand vous parlez du sexuel que quand vous parlez des enfants. C'est joli, c'est joli. Un bébé et que cette première petite fille, ou ce petit garçon qui vous a un peu fait souffrir, bah, ça y est, ça s'est mal passé. Une fois, je veux plus y toucher. Maintenant, je veux pas y remettre les pieds comme un enfant sans faire l'effort d'aller... Mais je pense que c'est plus un rapport de... Il y a des gens qui sont restés des enfants. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.